Penser que rejoindre ou créer un écolieu pourrait nous éloigner du fracas du monde est une illusion. Le bruit des bottes, puis celui des canons, n'ont pu tout à fait assourdir l'explosion du deuxième rapport du GIEC, publié le 28 février 2022. Les bombes pleuvent et toutes proviennent des humains et toutes tombent sur des humains. Nous sommes là entourés de chants d'oiseaux et du bruissement du vent dans les arbres, en pouvant se laisser aller à croire que nous sommes à l'abri, accomplissant sereinement les tâches du quotidien dans une sorte de quiétude propre à notre village et à un environnement paisible. Nous imaginons que la raison n'ait pas totalement quitté le monde, puisqu'elle subsiste encore ici. Il est toutefois impossible de ne pas prendre en pleine figure ou en plein cœur les famines qui frappent la corde de l'Afrique, les inondations qui ravagent l'Australie, les balles qui fusent en Ukraine, les exhortations guerrières des penseurs patentés, et puis cette torpeur qui nous sidère à la lecture du rapport du GIEC. Nous le pressentions, nous le savions, mais que les perspectives d'avenir se referment avec une telle violence nous laisse pantois. Il ne s'agit pas d'envisager le désastre sur les centaines d'années qui viennent, mais bien sur les quelques dizaines qui se profilent. Inévitablement, nous sommes tourmentés par la question « En quoi ce que nous faisons peut infléchir, ne serait-ce que petitement, les difficultés qui s'annoncent dans les jours, les mois et les années qui viennent ?» Comment les réponses apportées par notre expérience villageoise peuvent prétendre éviter le désastre? La réponse à ces deux questions sont essentiellement du registre de l'impuissance. Malgré tout, nous savons une chose confirmée dans le rapport du GIEC, c'est qu'il conviendra pour notre espèce qu'elle sache résister aux nouvelles conditions que nous avons créées. C'est ce que Terra Nostra tente d'accomplir ici, connaître les probables situations qui nous seront faites et y parer dès maintenant, si c'est possible.